Nous devons mettre en place un système fondé sur la justice entre les nations, mais entre les gens aussi, bien sûr. Un partage équitable des ressources entre les nations, et un système, bien sûr, qui ne surexploite pas. Donc il va falloir que nous, notamment, nous limitions notre consommation. Lorsque... La notion de justice est vraiment fondamentale, hein, parce qu'on parle beaucoup de terrorisme actuellement, et pour cause. Le terrorisme a un certain nombre de causes directes, mais la cause fondamentale du terrorisme, c'est la justice. Lorsque vous voyez que vous ne pouvez pas avoir le contrôle de votre vie, que les masses économiques, les forces économiques et politiques autour de vous font que, de toute façon, vous n'avez aucune chance de vous en sortir, que vous n'êtes pas né au bon endroit au bon moment, ben forcément, vous réagissez. Et vous réagissez parfois violemment, parce que nous sommes encore des gens assez violents. Et la cause fondamentale du terrorisme, eh bien, c'est l'injustice économique. Et le seul système économique qui vaille, c'est celui qui se fonde sur la justice. Donc les maîtres disent que nous devons mettre en place une économie de partage. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que déjà, il va falloir repenser notre économie. Il va falloir mettre au placard nos économistes, les penseurs économistes du passé qui sont tant adulés aujourd'hui, les Adam Smith, les Ricardo et même Keynes d'ailleurs, parce que tout cela se fonde sur une vision productiviste de l'économie. Et il va falloir se donner des priorités. Alors aujourd'hui, les marchés financiers tiennent encore. Je vous rassure, il y a tellement de cadavres dans les placards des banques et les marchés sont tellement tenus artificiellement à bout de bras qu'ils vont s'effondrer. Donc quand ils vont s'effondrer, parce que tant qu'ils ne s'effondrent pas, on ne peut rien faire. On ne peut pas changer les choses. Il faut qu'ils s'effondrent pour changer. Donc quand ils vont s'effondrer, il n'y a plus d'argent dans les caisses des États, donc il n'y a plus rien pour les renflouer. Alors, nous pourrons mettre en place un autre système. Ce système, il ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Il va falloir donc établir des étapes et des priorités. Et la première des priorités, dit Maitreya, c'est de nourrir les affamés du monde. Et ça, c'est très facile. D'ailleurs, un certain nombre d'ONG le disent, elles aussi. La nourriture est pourrie dans les entrepôts du monde. Donc il suffit de l'amener là où elle doit aller. Et comment on fait ça? Ben, c'est pas dur, il suffit de se mettre d'accord, et vous avez toute la logistique du monde à votre portée pour le faire. D'ailleurs, je vais vous donner un secret, vous ne le répétez pas, hein, si ça sort d'ici, je saurai que c'est vous. Toutes ces grosses multinationales aujourd'hui, qui ont étendu leur ramification tentaculaire partout, elles sont en train de préparer à leur insu, je dis bien à leur insu, la structure, la superstructure du futur système de distribution. Parce qu'elles ont toute la connaissance, tout le savoir-faire, et toute la force de main-d'œuvre pour le faire. Donc il y a de la nourriture, il y a des gens qui ont faim, et ben, on commence par amener la nourriture à ceux qui ont faim. Si vous avez une fuite dans votre plomberie demain, vous n'allez pas à la fac pour apprendre des cours de plomberie, vous appelez le plombier. Ben, on va faire pareil. On va prendre la nourriture qui est dans les stocks du monde, parce que la plupart des nations ont des stocks de sécurité, hein, c'est normal. Eh bien, on va prendre cette nourriture qui est là et on va l'amener auprès des gens pour les nourrir. Et les maîtres estiment qu'en 2-3 ans, on est capable déjà de supprimer la famine dans le monde. Et ce serait déjà une sacrée étape, hein, vous savez, supprimer la famine. Parce que la situation est tellement complexe, on ne connaît pas la situation, bien sûr. Je suis sûr que vous pensez que l'Inde, avec ses 700 millions de pauvres, qui, croyez-moi, pauvres en Inde, je ne sais pas si vous y êtes allé, moi j'y vais de temps en temps, pauvres en Inde, ça veut dire quelque chose, quoi. Donc vous pensez qu'ils n'ont pas assez à manger parce que l'Inde n'est pas suffisante, pas autosuffisante. Je peux vous dire que l'Inde est un pays exportateur net de denrées alimentaires. Seulement comme le gouvernement achète les céréales à un prix donné auprès des grands producteurs et que s'ils le vendent comme aliment pour bétail sur le marché mondial, ils gagnent plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent sur le marché mondial comme aliment pour bétail. Alors je vous donne juste un petit exemple, mais il y en a des centaines comme ça. Donc d'abord, il faut donner à manger à ceux qui ont faim. En 3 ans, on peut éradiquer la faim. Hein, vous savez, les objectifs du millénaire à 2015, sur lesquels les nations s'étaient mises d'accord avec l'ONU, c'était réduction de la pauvreté de moitié à l'horizon 2015. Là, on a des objectifs pour 2030 qui sont en train d'être négociés et mis en place, petit à petit. Enfin, ce n'est pas encore mis en place, c'est négocié, préparé. Mais en fait, en 3 ans, on pourrait supprimer la faim. 3 ans. Allez, même 4.
On pourrait. Ça, c'est la priorité numéro un. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Ce n'est pas le déficit de la balance des paiements française ou l'inflation ou la déflation qu'on va avoir ici en Europe sûrement, mais c'est ça la première priorité. La deuxième priorité, bien sûr, c'est l'éradication de la grande pauvreté. Et donc, c'est la sécurité alimentaire, mais pas que alimentaire. Et ça, c'est un énorme programme qu'il va falloir mettre en place. Les maîtres disent qu'il faut créer un plan Marshall mondial. Alors, plan Marshall, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les économies européennes sont dévastées, l'or du monde est aux États-Unis, et les États-Unis ne savent pas quoi faire de leurs produits parce que personne ne les achète. Donc finalement, et en plus il y a les soviétiques qui confondent Brest en Russie et Brest en Bretagne, donc ils sont prêts à... Voilà. Donc il faut reconstruire l'Europe. Et pour les Américains, il y a une réponse du cœur, une vraie réponse du cœur. C'est d'aider leurs frères européens à reconstruire leur pays dévasté, leurs économies dévastées. Et donc va se mettre en place ce plan d'aide à l'Europe, le plan Marshall, hein, qui va permettre en fait, un transfert de fonds colossal pour rebâtir les économies européennes qui vont se rebâtir finalement en deux décennies. Et on va connaître les 30 glorieuses, comme on les a appelées, grâce à ça finalement. Eh bien, c'est un peu ça à l'échelle mondiale qu'il faut faire. Il faut pouvoir transférer non seulement des fonds, mais aussi de l'aide, du savoir-faire, de l'assistance à tous les pays les plus pauvres déjà, hein, je pense qu'il y aura des priorités de cet ordre-là, de manière à ce qu'on puisse satisfaire aux besoins fondamentaux des gens. Et d'ailleurs, si vous écoutez Maitreya, dans ce qu'il dit, les priorités, c'est un approvisionnement suffisant en nourriture, en quantité et qualité, un approvisionnement en eau aussi évidemment, hein, aujourd'hui un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable, un logement décent pour tous, l'accès aux soins et à la santé, et l'éducation comme un droit universel. Toutes ces choses-là, elles sont incluses dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais on ne les applique pas. On est resté poisson. On a un idéal, mais on ne l'applique pas. Bien, on va le mettre en place. On doit le mettre en place. Et on va le mettre en place, je crois fortement. On va le mettre en place, à travers ce plan Marshall notamment. Alors bien sûr, après il y a des tas de choses complexes. Les pays en voie de développement qui étaient fortement agricoles, ils ont eu pour la plupart leur filière agricole dévastée par la mondialisation, puisque par le Fonds monétaire international, on les a obligés à démanteler tout ce qu'il y avait comme système de protection. Et quand des énormes multinationales ultra subventionnées, des États-Unis par exemple, hein, mais je ne voudrais pas fustiger les États-Unis en particulier, arrivent sur ces marchés, et bien les petits producteurs locaux, ils filent dans les bidonvilles parce qu'ils sont ruinés. Donc tout ce système, il faut l'inverser complètement, au contraire. Maintenant, il faut redonner à ces pays la capacité à être autonomes au niveau alimentaire, donc reconstruire les filières agricoles locales, etc., donner des petits marchés locaux qui soient forts. Et donc il y a tout un programme à mettre en place à ce niveau-là. Et puis, les maîtres disent qu'il faut instaurer un système de partage, c'est-à-dire un système économique qui n'est plus fondé sur le laisser-faire des forces du marché, mais, j'ai envie de dire, sur l'amour. Il faut réintroduire l'amour dans l'économie. Et l'amour, c'est le partage. Le partage est l'avenir de l'homme. Et comment on fait ça? Alors, à ce que j'ai compris, parce que les maîtres, en fait, ont préparé un certain groupe de disciples qui sont des économistes, des financiers et des industriels et qui ont préparé un plan. Et quand l'heure sera venue, ils présenteront ce plan aux nations. De ce que j'ai compris, donc, en fait, chaque nation va devoir faire l'inventaire de ce qu'elle a, de ce qu'elle produit, et puis de ce qu'elle n'a pas. Et puis, ce qui est produit en excès par rapport à ses besoins sera, en quelque sorte, c'est imagé, mis dans un pool commun, de façon à ce que cela puisse être distribué aux autres nations qui ont besoin pour leur population. Alors je parle des choses fondamentales, hein. Je ne parle pas je sais pas, des paniers en osier que vous voulez fabriquer, ça n'a rien à voir. L'économie de marché, entre guillemets, va continuer à exister. Mais pour toutes les choses fondamentales et nécessaires à l'existence et à la vie des nations, ce sera mis dans un pot commun. D'ailleurs, ça veut dire que, très certainement, on va créer une nouvelle monnaie
de commerce et de réserve mondiale. Aujourd'hui, le problème de toutes ces monnaies, quelles qu'elles soient, c'est qu'elles sont attachées à des pays, donc à certaines idéologies économiques. Le dollar a dominé le monde pendant 50 ans, même, ou 60 ans, et le dollar est lié à l'idéologie américaine du marché libre, de la concurrence et de la loi de la jungle. Ça ne peut pas être autrement, donc on a adopté la vision américaine. Mais même si vous preniez l'euro qui va sombrer, le dollar, le yen et la livre sterling, vous déplacez le problème vers un groupe simplement de pays. Donc il va falloir créer une autre monnaie qui sera, comme on a aujourd'hui des choses barbares qui s'appellent les droits de tirage spéciaux au niveau des Nations Unies, mais j'en dirai pas trop, ça ne sert à rien, ça nous emmènerait trop loin, créer une autre monnaie de réserve qui ne sera pas dépendante de monnaie locale et qui sera propriété des nations, donc sous une supervision onusienne, et qui permettra de valoriser les types de biens les uns par rapport aux autres. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de dire qu'un kilo de bœuf, c'est l'équivalent d'un kilo de luzerne ou je sais pas, d'un kilo d'acier. On n'est pas capable encore. Dans 100 ans, oui, mais aujourd'hui, non, on ne sait pas faire ça. Sur les autres planètes, ils savent faire ça, mais nous, on ne sait pas faire ça. Donc il va bien falloir un référent encore commun. Donc une monnaie, très certainement, une nouvelle monnaie. Oui, il y a des tas de gens qui ont pensé à ça, je vous rassure. Donc une nouvelle monnaie de réserve internationale. Il va y avoir une nouvelle agence des Nations Unies qui va être créée pour superviser ce nouveau système de redistribution. Aujourd'hui, les Nations Unies sont une plateforme fantastique, mais fortement empêchée de fonctionner de manière optimale par le jeu des luttes entre les nations, bien entendu. Les nations, regardez les États-Unis, comment ils payent en retard, et encore, après avoir fait beaucoup de conditions, et puis ils ne sont pas les seuls, etc. Les nations, aujourd'hui, ne donnent pas les moyens aux Nations Unies de faire le travail qu'ils peuvent accomplir. Il y a encore le Conseil de sécurité, qui est un truc complètement obsolète. Les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se sont réunis et ont décidé que c'était eux qui décideraient ce qui se passait. Ça, il faut supprimer ça. Il faut que l'Assemblée générale des Nations Unies soit l'organe décideur unique. Bien, on créera une nouvelle agence des Nations Unies qui sera chargée de faire ce travail. Donc ça veut dire qu'il faudra lui donner les moyens. Aujourd'hui, le budget global de l'ONU, c'est 20 milliards de dollars. C'est rien du tout. 20 milliards de dollars, c'est même pas le budget de la publicité pour le tabac dans le monde en une année. Vous voyez, donc c'est vraiment rien. C'est pas de la gabegie d'argent public. C'est se moquer du monde que d'oser dire ça. Donc il va falloir donner les moyens, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la volonté des nations de travailler de concert. Et pour ça, il n'y a que l'émergence de Maitreya dans le monde et de ce qui va se passer à travers cet événement extraordinaire dont je vais vous parler après, qui s'appelle le jour de déclaration, que ça pourra avoir lieu ensuite. L'autre priorité sera de rétablir l'environnement. Ça, je crois que tout le monde est conscient aujourd'hui que c'est une urgence. Maitreya a dit qu'il y aurait du travail pour tout le monde dans ce domaine, parce que ça concerne tout le monde et que la situation est tellement dramatique qu'il va falloir agir avec un plan concerté entre les nations très fort. Et rapidement, mais fort. Il va falloir planter des millions d'arbres dans le monde. Il faudra aussi se tourner bien sûr vers les énergies propres. Et parmi ces énergies propres, il va falloir supprimer l'énergie nucléaire. La fission nucléaire est vouée à aller au musée. Ce n'est pas une énergie propre. Alors je vais vous faire encore une nouvelle proposition. Le principal problème de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle détruit le corps éthérique des gens. Vous avez un corps physique, vous êtes d'accord, je suppose. Vous avez des émotions, vous avez un corps émotionnel, et vous pensez ou vous captez des pensées, vous avez un corps mental. Ben, ce n'est pas les seuls corps, bien sûr, puisque déjà vous êtes une âme avant tout. Mais vous avez aussi un autre corps physique, qui s'appelle le corps éthérique. La matière éthérique est une matière physique, mais qui a un taux vibratoire bien supérieur, ce qui fait que nos yeux ne la voient pas. C'est en fait de la matière qui sert de matrice à la précipitation de la matière physique, pour que votre corps puisse exister. Si vous n'aviez pas de corps éthérique, vous n'existeriez pas en tant qu'homme, comme on dit aujourd'hui, homme ou femme, bien sûr, mais je veux dire être humain avec un corps qui reste cohérent tout au long de la vie. C'est un ensemble de matières avec des courants à l'intérieur qui s'entrecroisent, et ce qu'on appelle les chakras, ce sont des points de croisement dans ce corps éthérique. Tout a une contrepartie éthérique. Même cette table, elle a une contrepartie éthérique. La planète a un globe éthérique. Ben, la radiation aussi. Et le problème, c'est que nos scientifiques ne sont pas conscients du plan éthérique.
Ils sont en train de le découvrir. Ils l'approchent. Ils ont découvert ce qu'ils appellent la matière noire. Ils savent que c'est là. Leurs équations leur disent, il y a un machin là qui est encore bien plus vaste que l'univers qu'on connaissait. Qui est peut-être, en fait, l'univers, c'est peut-être 70% cette matière noire, et nous, la matière physique qu'on connaît, c'est peut-être que 30%. Je ne sais pas si les scientifiques qui travaillent à Genève, au CERN, vont réussir à le démontrer, ou si ça viendra plus tard. Mais en fait, ce qu'ils sont en train d'approcher, c'est la réalité des plans éthériques, c'est-à-dire de la matière qui vibre à un taux vibratoire bien supérieur. Eh bien, la radiation, en fait, sa partie éthérique, elle cause des dommages terribles dans les corps éthériques des animaux, mais aussi des êtres humains. Et notamment, la recrudescence de cancer et de certaines maladies, par exemple, est liée à cela. Chaque centrale nucléaire qui existe dans le monde émet des radiations sur les plans éthériques. On ne le voit pas, on ne le sait pas, mais c'est le cas. Et je vais vous dire une chose, c'est une autre proposition, je vous dis, je vous livre. S'il n'y avait pas nos amis de l'espace qui nous aident et qui annihilent une partie de ces radiations, eh bien l'eau et l'air aujourd'hui seraient tellement pollués que probablement la Terre serait déjà devenue invivable. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Grande découverte. Oh, formidable. Ben non, nous ne sommes pas seuls, c'est évident. Mais nos scientifiques disent, bon, peut-être que là-bas, là, 3 milliards d'années-lumière, il y a un bout de caillou, là. Ouais, me demande s'il n'est pas vu un mec passer, là. Non, toutes les planètes de notre système solaire sont habitées par l'homme. La vie est partout. Mais si vous allez sur Mars ou sur Vénus, d'abord il faudra partir de bonne heure parce que ça va être long, vous verrez rien. Parce que la vie n'est pas sur le globe physique dense, elle est sur le globe éthérique. Toute la vie est sur le plan éthérique. Et si vous voyez un ovni dans le ciel, ce que vous voyez, c'est un vaisseau spatial dont les occupants ont temporairement abaissé le taux vibratoire du véhicule pour que vous puissiez le voir. Parce que la nature des vaisseaux, bien sûr, est aussi éthérique. Des vaisseaux spatiaux, il y en a des milliers au-dessus de notre tête. Des milliers. Ça fait des milliers d'années que les frères de l'espace viennent nous rendre visite et viennent essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Et actuellement, ce qu'ils font, c'est de dépolluer notamment l'eau, l'air, autant que la loi du karma leur permette d'agir. Parce que nous devons assumer nos propres responsabilités. Je ne sais pas si vous avez vu au moment de la catastrophe au Japon, là, à Fukushima, ces vidéos qui sont parues un moment sur YouTube où on voyait les ovnis venir près des réacteurs. Ben, ils venaient voir ce qui se passait, puis éventuellement ce qu'il fallait qu'ils fassent. Je ne sais pas s'ils sont restés bien longtemps ces vidéos, mais... Toutes les planètes sont habitées. Mais nos amis vivent en paix. Leurs économies sont fondées sur le partage. Ils n'ont même plus d'argent, ils n'utilisent plus d'argent d'ailleurs. Et ils viennent nous rendre service, et patiemment, en nous faisant coucou de temps en temps, pour montrer, sans enfreindre notre libre arbitre, montrer qu'il y a quelque chose d'autre, puis aussi parce qu'on est du genre à être effrayé, et puis à envoyer les MiG ou les rafales pour aller... Et puis les militaires se disent, oui, ben on aimerait bien avoir la technologie qu'ils ont là, c'est bien là. Donc n'attendez pas pour les 10 prochaines années que les frères de l'espace viennent ouvertement atterrir sur la place rouge ou à l'Élysée, parce que ce serait certainement beaucoup trop tôt et de toute façon pas souhaitable, je pense, dans un premier temps. Nous devons mettre en place la fusion nucléaire à froid. La fusion nucléaire à froid peut être obtenue facilement, disait Maître, à partir d'un isotope de l'eau. Elle est illimitée en disponibilité, elle n'est pas dangereuse, elle est facile à mettre en œuvre et elle coûte 3 fois rien. Alors je vais vous donner un autre scoop. Ne vous le répétez pas non plus. Elle est prête. Aujourd'hui, la fusion nucléaire à froid, elle est prête. Ça fait d'ailleurs plusieurs décennies que des gens ont proposé des systèmes qui s'approchent. Souvent, les brevets ont été achetés par des grosses compagnies, domaines pétroliers ou autres, par exemple, ils les ont mis dans les tiroirs. Oula, voilà, on est tranquille, on peut continuer. Aujourd'hui, elle est prête. Mais les groupes de scientifiques qui ont travaillé à la mettre au point ne savent pas comment la présenter au monde. Parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'une nation ou un groupe de nations se l'approprie, ou que des forces privées mais puissantes se l'approprient aussi. Mais dans un laps de temps relativement court, je ne sais pas, 5-10 ans, quand nous aurons décidé de mettre en place le partage, certainement, eh bien la fusion nucléaire à froid
va changer complètement le paysage énergétique, parce que ce sera disponible. Et puis à terme, disent les maîtres, eh bien, nous pourrons aussi utiliser d'autres technologies, ce qui s'appelle la technologie de la lumière. Peut-être que vous avez entendu parler des crop circles, ces formations d'agrovivres dans les champs. Alors, il y a aussi des bobards, des faux, il y a même des gens qui sont payés pour faire des faux, pour embrouiller l'opinion publique, mais la réalité c'est que ce sont les frères de l'espace qui le font avec leur vaisseau. Ils dupliquent sur le plan terrestre le champ magnétique, et à partir de ça et des rayons du soleil, eh bien, on développera une technologie qui nous permettra d'avoir une énergie bon marché, illimitée, pas dangereuse, et qui, encore une fois, n'entame pas du tout les ressources minérales de la planète, donc qui n'abîme pas la planète. Alors ça, c'est pour plus tard. Mais le problème n'est pas un problème de technologie. Les maîtres nous ont donné des informations. Je vous recommande de lire les livres de Benjamin Crème sur la vie que nous aurons plus tard, avec notamment, et on commence, on y arrive, hein, les gens, vous avez votre foie, il est foutu, et bien on va prendre votre code génétique, on va vous faire un foie, et le matin vous rentrez à la clinique, le soir vous sortez. Voilà, des choses comme ça qui nous seront accessibles. Mais le problème n'est pas la technologie, le problème c'est la conscience. Pour mériter cela, il faut que nous redevenions des vrais êtres humains, conscients de notre humanité, de ce que ça veut dire qu'être un être humain, conscients d'être un être spirituel, qui évolue avec d'autres, qui forment une unité. Et lorsque nous aurons franchi ce pas-là, alors nous pourrons utiliser d'une manière sûre tout un tas de technologies qui nous faciliteront grandement la vie. D'ailleurs, la vie va changer ensuite. Sur les autres planètes, ils travaillent un jour par semaine, par exemple. Ben, je vous fiche mon billet que d'ici 20-30 ans, nous travaillerons 3 jours par semaine, car plus. Nous allons découvrir la civilisation du temps libre. Alors le temps libre, on en fait ce qu'on en veut. Hein, on peut regarder des jeux à la télévision ou sur sa console. Hein, voilà, mais on peut aussi faire tout autre chose. La civilisation du temps libre, ça veut dire que s'affranchir des tâches ingrates et répétitives qui consistent à fabriquer la même chose en multiples exemplaires tous les jours, ou faire une autre tâche de la même façon tous les jours de sa vie, 8 heures par jour ou plus. Hein, et dans les usines, dans les pays en voie de développement, les gens ils font des gestes répétitifs plutôt 10-12 heures par jour. Et ça veut dire pouvoir consacrer beaucoup plus de temps à son propre épanouissement, à des relations sociales beaucoup plus enrichissantes, à rencontrer d'autres gens pour faire des choses ensemble, à exprimer sa créativité, quel que soit le domaine dans lequel on peut exprimer sa créativité. C'est un changement complet de civilisation qui peut s'annoncer, si nous en faisons le choix. Un changement complet. Imaginez-vous demain que eh bien, vous allez travailler 2-3 jours par semaine là, pour rendre service à la collectivité, faire ce que vous avez à faire selon vos compétences, et puis le reste du temps, eh bien, vous pouvez le consacrer déjà beaucoup plus à votre famille, et puis aussi à des activités récréatives, créatives, ou à des activités de tout autre, de service au monde avec d'autres personnes, parce que votre domaine, vous, je ne sais pas, c'est l'éducation, et donc vous allez partir 3 mois en Afrique, et puis après vous reviendrez, et puis voilà, c'est ça le mode de vie. C'est ça être un être humain. C'est pas bosser comme un imbécile comme on le fait actuellement, toute la journée, pour espérer conserver son job et avoir un salaire à la fin du mois. C'est de l'esclavage. Mais c'est artificiellement maintenu ce système-là. Aujourd'hui, on peut le changer. Ce que proposent les maîtres, c'est de le changer. Le but de la vie va changer. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens dans notre pays, par exemple, hein, on peut en parler de notre pays, le but, c'est quoi? C'est d'avoir un job le plus gratifiant possible, c'est d'avoir une maison à soi, c'est d'avoir une famille avec des gamins qu'on élève et dont on espère qu'ils seront bien sûr tous gentils, brillants, reconnaissants, aidants et aimants, et puis qu'ils auront une bonne position dans la société, etc., etc. Et puis arrive la cinquantaine, les choses changent, ça commence à mourir autour de soi, arrive la soixantaine, le corps commence à aller moins bien, arrive plus tard la soixante-dizaine, et puis là, les gens autour de soi commencent à plus être là. La famille l'axe de la famille commence à aller vers les enfants, les petits-enfants, puis soit on les repoussé vers l'extérieur, là, et puis les gens tout d'un coup paniquent. Ils ont peur. La vie est vide. Et la mort est la dernière étape qui reste. Les maîtres viennent nous enseigner l'art de la réalisation du soi. Ça, c'est encore plus important que toutes les questions économiques. L'art de la réalisation du soi. Il ne s'agit donc plus simplement d'être dans un schéma de croyance. Parce que la religion, c'est ça, c'est croire
et à travers le rite religieux d'être symboliquement lié au divin. Le but des maîtres, c'est de nous apprendre comment faire l'expérience consciente de notre être spirituel, et petit à petit, de nous engager dans une voie où nous allons faire ce développement. Ce n'est pas du développement personnel comme on l'entend aujourd'hui, c'est bien autre chose. C'est le développement spirituel pour amener petit à petit son âme à s'exprimer de plus en plus à travers soi. L'art de la réalisation du soi. Alors des voies, il en existe de multiples pour faire cela. Mais Maitreya a dit qu'il y a une chose qui est plus sûre, c'est de pratiquer 3 choses. L'honnêteté du mental, la sincérité de cœur et le détachement. Alors je serais bien incapable de résumer ce qu'il entend par là, bien sûr, puisque c'est quelque chose qu'on doit capter en conscience, mais si on veut quand même se lancer dans l'exercice risqué de dire 2-3 mots, l'honnêteté du mental. Ben, nous ne sommes pas intègres. Nous pensons une chose, et en fonction des circonstances, nous en disons une autre, et dans l'action, nous sommes encore différents. N'est-ce pas? Moi, je vous parle de partage, mais dans mon job tous les jours, je suis dans une entreprise qui est dans la compétition. Et pas possible de faire autrement. Il faut essayer d'être compétitif, sinon on meurt, c'est vite vu aujourd'hui. Vous voyez? Donc, l'intégrité mentale, c'est ça, c'est un fil directeur, et on reste dans ce fil directeur. La sincérité de cœur, Maitreya dit, c'est quand, il prend une image, il dit, c'est quand vous avez une conversation à cœur ouvert avec quelqu'un. Quand vous avez mis de côté tous vos masques. Ça, c'est un gros boulot. On a tous plusieurs personnalités en nous. Et en fonction des circonstances, on peut dire des schémas d'énergie aussi. Eh bien, c'est une personnalité ou un schéma d'énergie qui s'exprime. Il suffit de s'observer, on n'est jamais le même en fonction des circonstances. On a accumulé tout un tas de choses, et non seulement dans cette incarnation, mais avec les autres. Et c'est la totalité de ça, c'est nous. Mais nous exprimons rarement honnêtement, finalement. Nous sommes rarement nous-mêmes dans l'expression de la relation avec d'autres. En fonction des circonstances, nous adoptons une image. Et ça, c'est un travail gigantesque, parce qu'il y a des couches et des couches et des couches et des couches que nous avons mis et que nous avons créées. Et puis le détachement, ben, c'est un processus qui consiste à prendre conscience de cela. Et puis petit à petit, de laisser mourir par attrition, c'est-à-dire de ne pas nourrir ces schémas d'énergie-là. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande des vies, évidemment, mais... le but des maîtres, c'est d'éveiller en conscience l'humanité et de nous amener à exprimer vraiment notre potentiel. C'est pourquoi le chemin de l'initiation sera un des objectifs des gens quand ils viendront en incarnation. En fait, la vie que l'on a, c'est pas une vie unique, bien entendu. L'âme s'incarne dans la matière pour évoluer. Ça ne se fait pas en une fois. Ni en 2, ni en 10, ni en 100. C'est lent, l'évolution. Il faut des centaines de milliers d'expériences de la matière pour que petit à petit, la personnalité déjà se consolide, devienne une personnalité intégrée et puissante, et qu'ensuite, l'âme puisse commencer à envoyer ses énergies et tape à la porte comme ça. Elle dit « Hey, je suis là ». Hein, une personne commence par se consolider, et puis arrive une vie où vous avez une personne qui a une personnalité forte, donc elle est très centrée sur elle-même, bien sûr, elle cherche à satisfaire ses objectifs, ses ambitions, ses intérêts, et donc ce sont des personnalités très fortes. Après, il faut franchir un cap, il faut passer de l'autre côté. Une fois que cette personnalité est suffisamment puissante, alors l'âme essaye de prendre le contrôle de son véhicule, de cette personnalité, et donc on entame à ce moment-là un autre cycle d'incarnation, dans lequel, au contraire, la personnalité va être plus réceptive aux énergies de l'âme. Et puis, on arrive à ce moment-là à ce qu'on appelle le chemin de l'initiation. Le chemin de l'initiation, c'est un cycle de vie qui transforme un homme en maître de sagesse. Ça ne se fait pas sur 2 vies, je vous le dis tout de suite, ça se fait sur un cycle de vie, et par étapes. Les initiations, ce sont des expansions de conscience.
ne sont pas des examens qu'on passe, c'est pas quelque chose de mental, c'est l'accroissement de la conscience par l'expérience de la vie. Et il y a 5 grandes initiations. La première initiation, elle est appelée la naissance du Christ dans le cœur. D'ailleurs, vous verrez que ces 5 initiations, en fait, 5 initiations, il n'y a pas de S à 5, non. Elles sont symbolisées, oui, vous confirmez, merci. Elles sont symbolisées par la vie de Jésus. Les gens de l'époque n'étaient pas capables de comprendre ça, mais la vie de Jésus, c'est une symbolique du chemin de l'initiation. La première initiation, elle confère aux disciples, à la personne, le contrôle des élémentaux du corps physique. Chaque corps est constitué de petites particules qu'on appelle les élémentaux. Et puis soit vous, en tant qu'être profond, spirituel, vous, en tant qu'être ce que vous êtes vraiment, ce qui ne meurt jamais, vous les contrôlez, soit c'est eux qui vous contrôlent. Et donc la première étape, c'est déjà d'avoir une certaine maîtrise de son corps physique. Ne plus être uniquement dépendant de ses appétits de tous ordres. Alors, quelqu'un qui s'approche de la première initiation, d'ailleurs, souvent, c'est quelqu'un qui va ressentir le besoin impératif de devenir végétarien. De devenir végétarien. C'est souvent quelqu'un aussi qui commence à vouloir se rendre utile. Parce que dès qu'on est réceptif aux énergies de l'âme, on veut se rendre utile, on veut servir. L'âme ne connaît qu'une chose, c'est le service au monde et au plan d'évolution. Donc quand on commence à recevoir les énergies de son âme, on cherche à se rendre utile. C'est une impulsion, ça vient de... on ne peut pas s'en empêcher. Suit un autre cycle de vie, jusqu'à la deuxième initiation. La deuxième initiation, elle est appelée le baptême. Dans la vie de Jésus, c'est le baptême de Jésus. Alors, la deuxième initiation, elle confère la maîtrise du corps émotionnel. Ça, c'est dur, parce que le corps émotionnel, il est tellement prégnant aujourd'hui, avec l'évolution atlante, que c'est une lutte terrible pour l'âme en incarnation, de se défaire des habitudes de domination de ses désirs, de ses souhaits, de ses ambitions, et de se consacrer à d'autres choses, notamment le service du monde ou de la communauté dans laquelle on est. Donc quand on a passé cette deuxième initiation, on a le contrôle de son véhicule émotionnel. Maitreya appelle les initiés du deuxième degré ses chers petits. Je vais vous donner quelques exemples d'initiés du deuxième degré dans l'histoire. On trouve une liste dans les livres de Benjamin Crème, que son maître lui a donné ça. J'ai noté ça quelque part exprès, parce que je ne les apprends pas par cœur non plus, pour vous montrer le niveau de personnes initiées du second degré. Gandhi, Einstein, Chopin, Dostoïevski, Benjamin Franklin, Socrate, Platon, De Gaulle. Donc les chers petits de Maitreya, vous voyez, ce sont déjà des gens qui sont puissants, qui apportent un service à un niveau vraiment mondial, quoi. Ou en tout cas dans leur coin, à un niveau tel que Gandhi, c'était l'Inde, c'est colossal ce qu'il a accompli, quoi. Donc un initié du deuxième degré, si vous voulez rechercher où vous en êtes dans votre propre chemin évolutif, voilà à quoi ça ressemble. La troisième initiation confère le contrôle du corps mental, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. Donc là, ce sont les élémentaux du corps mental. Donc déjà, là, à ce moment-là, la personne est vraiment totalement infusée par la magie de l'âme. Elle n'est pas forcément consciente d'ailleurs que c'est l'âme, elle ne l'appelle pas forcément comme ça, mais cette force est là. Donc, elle est dominée par cette force. Et donc, il y a déjà une puissance mentale beaucoup plus importante, et ce sont des personnes qui, au-delà aussi, accomplissent un service généralement très important dans le monde. Alors, je vais vous citer aussi quelques exemples. Churchill, Sri Aurobindo, Mozart, Alice Bailey, par exemple, était aussi d'une initiée du troisième degré, Abraham Lincoln, Saint François d'Assise, El Greco, Jeanne d'Arc, ça c'est pour nous, le gourou Nanak, Saint Paul, Saint Pierre, Shakespeare, Rubens, Michel-Ange. Donc des gens qui, dans leur domaine, ont accompli des choses quand même. Après, il y a la quatrième initiation. La quatrième initiation, elle est appelée la crucifixion. Dans la vie de Jésus, là aussi, on voit parfaitement à quoi ça correspond. Tout ce qui est inférieur est à ce moment-là, pas détruit, mais toute tendance inférieure est détruite à ce moment-là. Et même l'âme, à ce moment-là, on dit ésotériquement, pardonnez-moi du vocabulaire,
elle est réabsorbée dans le soi, dans la monade. Il y a un lien direct à ce moment-là entre l'esprit, si vous voulez, et le véhicule physique sur le plan physique dans l'incarnation. La personne que vous avez en face de vous, c'est vraiment un esprit qui utilise un corps. Il n'y a plus de mi-homme, mi-dieu. Il y a un dieu, quasiment, en quelque sorte. J'emploie un vocabulaire un peu... j'exagère un peu en disant ça, mais c'est pour donner le trait, si vous voulez. Des initiés du 4e degré, Jésus était un initié du 4e degré. Il a même passé l'initiation sur la croix. Krishnamurti était un initié du 4e degré. Je ne sais pas si vous connaissez Krishnamurti, si vous avez déjà lu les livres de Krishnamurti. C'est un miroir. Dans les livres, vous ne voyez que vous. Il vous renvoie à toutes les choses qui remontent à la surface en vous-même quand vous lisez. Et c'était extraordinaire. Quand il y a des vidéos, heureusement, qui existent de ce qu'il a fait, c'est tout à fait extraordinaire. C'était pas un être humain, quoi. C'était au-delà. Voilà. Léonard de Vinci, Lao Tse, Patanjali, Zoroastre, Swami Mutkananda, bref. Des gens qui sont plus vraiment du règne humain, qui sont des enseignants, qui apportent quelque chose à l'humanité d'un point de vue vraiment spirituel. Ce sont des initiés du 4e degré. Et puis la 5e initiation, c'est celle qui transforme un homme en maître. Et donc, on devient à ce moment-là immortel, si j'ose dire. On est toujours immortel en tant qu'âme, mais bien sûr, on est libéré, surtout à ce moment-là, de l'incarnation dans la matière. Et on a une maîtrise totale de la matière. D'ailleurs, les maîtres utilisent souvent des corps lorsqu'ils travaillent sur le plan physique, et ce sont des corps qui sont des corps composés de particules subatomiques. On dit des corps de lumière. C'est pour ça qu'ils peuvent passer à travers un mur. Ce n'est pas de la matière atomique comme nous, c'est d'un corps de particules subatomiques. D'ailleurs, tout au long je ne sais pas si ça a un intérêt que je vous dise ça, mais tout au long du processus de l'initiation, à travers ces quelques dizaines de vies que l'on a, eh bien, on raffine ces corps, et en quelque sorte, ces corps deviennent de plus en plus subatomiques. Bon, moi j'arrête là, parce que de ce point de vue-là, je pense que ça ne doit pas vous parler trop. Alors bon, je vous ai quand même parlé beaucoup des maîtres pour l'instant, mais je ne vous ai pas dit quand on va les voir. Et maintenant, il est peut-être temps de parler de ça. L'émergence des maîtres dans le monde, c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça fait 98 000 ans qu'ils ont quitté le devant de la scène des affaires mondiales. Il ne suffit pas d'arriver sur un nuage avec les anges qui jouent de la trompette de Jéricho et d'arriver et de dire « Salut, nous voilà ». Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est impossible. Ne serait-ce que pour un principe sacro-saint aux yeux des maîtres, le libre arbitre humain. Les maîtres n'enfreignent jamais le libre arbitre humain. Nous avons le droit même de nous détruire. Ils n'interféreront pas avec ça. Donc ce processus, il est beaucoup plus lent, beaucoup plus subtil. Il y a d'abord eu 14 maîtres qui ont pris place dans diverses villes du monde, 5 d'abord dans les 5 grands centres spirituels de la planète, que sont Darjeeling, Tokyo, Genève, New York et Londres. Maitreya étant aussi lui à Londres. Maintenant, il y en a 14, y compris un qui se trouve dans la banlieue de Rome et qui s'appelle le maître Jésus, qui fut Jésus de Nazareth dans sa vie en Palestine, qui après s'est incarné encore et est devenu un maître de sagesse dans une incarnation où il était Apollonius de Tyane. Je ne sais pas si le nom vous dira quelque chose. On trouve d'ailleurs dans les maîtres qui vont venir plusieurs qui étaient avec le Christ et avec donc Jésus en Palestine, sous d'autres noms. Saint-Pierre, en fait c'est le maître Moria. Et, pardon, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc non, je ne sais pas. Jeanne d'Arc, alors, si je sais, je ne connais pas le nom du maître qui était Jeanne d'Arc, je sais qu'elle est en France. Enfin, il est en France, parce qu'il n'y a pas de sexe quand on est un maître. Un maître spirituel, il n'y a pas de féminin ou de masculin. Il est en France, entre Paris et Orléans. Et je ne sais pas de quelles ont été les autres incarnations de disciples qui étaient Jeanne d'Arc, je ne sais pas. Les maîtres donc travaillent de diverses manières. Là, ils ont travaillé toujours avec l'énergie, bien sûr, mais ils ont travaillé aussi d'une manière plus ouverte, en travaillant, en apparaissant à des groupes, en travaillant avec des leaders, en essayant sous une manière anonyme, bien sûr, vis-à-vis de ces leaders, en essayant de les stimuler à faire certaines choses, en leur donnant une idée. Ils ont travaillé aussi à travers des émissaires, ils ont travaillé aussi d'une manière plus spectaculaire,
vis-à-vis des groupes religieux fondamentalistes. Parce que les fondamentalistes de toutes les religions, bien entendu, sont des gens très dogmatiques, qui ont une vision, et si cette vision, si la réalité n'est pas conforme à leur vision, c'est que la réalité n'est pas bonne. Beaucoup de chrétiens orthodoxes, enfin, ils sont pas orthodoxes, c'est pas les chrétiens orthodoxes, c'est les gens qui sont très orthodoxes chez les chrétiens aux États-Unis, sont persuadés que Maitreya est bien là, mais que c'est l'antéchrist. Et ils en ont une peur effroyable. L'antéchrist n'est pas un homme. L'antéchrist, c'est une énergie de destruction, qui est libérée à certains moments pour faire éclater des cristallisations qui empêchent la vie de progresser, la civilisation de progresser. À notre époque, dans l'histoire récente, elle a été libérée à l'époque de Néron, pendant la période romaine, ce qui a abouti, 1, à l'effondrement de Rome, 2, à l'apparition du christianisme. En ésotérisme, on dit que les constructeurs arrivent toujours après les destructeurs. Il a fallu ça pour que le christianisme puisse éclore. Et puis bien sûr, à notre époque beaucoup plus récente, c'est la première et la seconde guerre mondiale. L'Armageddon, c'est la première et la seconde guerre mondiale. C'était la lutte terrible entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre, les forces du mal, qui existent, qui sont là, qui sont bien présentes, et qui veulent continuer à maintenir l'humanité en esclavage, bien sûr. Mais ça, c'est passé. Donc maintenant, le retour du Christ est possible aussi, de ce point de vue-là. Bon, j'ajouterai encore, pour faire la fine bouche, que ces deux guerres qui n'en font qu'une sont une résurgence de la guerre de l'époque de l'Atlantide. Voilà. Peu importe. Les maîtres donnent des signes au monde. Donc ils apparaissent, pardon, et je termine le propos sur l'apparition auprès des groupes religieux. Maitreya est apparu à de nombreux groupes religieux fondamentalistes lors de réunions, et puis il apparaît, quoi. Il apparaît, il se matérialise, il parle aux gens, et les gens se demandent ce qui s'est passé. Dans le but d'adoucir leur réaction de peur lorsqu'il sera présenté au monde. Il apparaît parfois à des groupes religieux qui ne sont pas forcément fondamentalistes, et il a même été une fois pris en photo, mais dans un corps, j'aurais dû le préciser parce qu'il s'est créé un corps de manifestation, mais il apparaît aussi de multiples manières à des personnes sous d'autres formes, donc qu'il crée aussi par la pensée. Et donc à Nairobi en 1980, j'ai oublié maintenant, 88 ou quelque chose comme ça, il est apparu lors d'une réunion de prière d'une personne qui s'appelait Maria Katsa, une sœur, et qui était très populaire, elle est décédée depuis, et donc il y avait plusieurs milliers de personnes à cette réunion de prière, et il y avait un journaliste qui s'appelait Job Mutungi du Kenya Times, et donc Maitreya est apparu d'un coup, elle a dit, Maria Katsa parlait à la foule avec un micro, puis elle a dit « J'ai un message que quelqu'un va venir vous adresser un message ». Et Maitreya, quelques minutes après, s'est matérialisé. Et puis il a parlé à la foule en swahili pendant 20 minutes. Après, il a circulé dans la foule. Il y a eu un certain nombre de guérisons spontanées qui ont eu lieu. Et puis il est parti et hop, il a disparu. C'est la seule fois où il y a eu des photos de ce type d'événement. Ça a été relayé dans toutes les agences presse du monde. Il y a eu pas mal de photos dans différents journaux, dans pas mal de pays finalement. Nous, on n'aime pas trop ça ici parce qu'on est très rationaliste et on est très fiers de notre mental. Mais dans beaucoup de pays, ça s'est passé. Et des choses comme ça, ils sont des produits pleins de façon à faire savoir aux gens qui sont, pour qui leur religion est ce qu'il y a de plus important, qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'il y a aussi tous les signes. Les signes, alors vous verrez dans la revue Partage International, il y en a très souvent. Ces signes, c'est quoi? Et là, ce sont justement des signes pour ceux qui ont des yeux pour voir, comme l'a dit le Christ il y a 2000 ans, pour les gens des religions, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient que quelque chose d'extraordinaire est en train d'arriver. Donc vous avez par exemple, dans le monde chrétien, vous avez des statues de vierges qui pleurent des larmes de sang. Hein, ça avait commencé à Medjugorje, par exemple, il y a maintenant, là aussi, presque 30 ans. Mais ça continue. Vous avez des formations de croix lumineuses qui apparaissent sur les murs des villes. Vous pouvez sûrement en voir à Marmoutier, je pense pas, c'est un peu petit, mais à Strasbourg, il y en a sûrement. À Dijon, il y en a plein, par exemple, hein, où j'habite. Il y a aussi des apparitions de Maitreya ou du Maître Jésus, des gens qui vont prendre une photo. Regardez la photo là-bas sur le mur, par exemple, pour ceux qui peuvent. C'est une personne qui a pris une photo, et donc c'était dans une... Alors je ne sais plus si c'est celui du médecin qui opérait, ça, non? C'est ça? C'est un hôpital nucléaire.
C'est ça, l'hôpital Necker en France. Donc il y avait une opération un peu délicate et quelqu'un prenait une photo du chirurgien et quand il a développé la photo, il y avait le visage de Jésus à côté. Donc ce sont des manifestations comme ça. Dans le monde musulman, vous avez énormément par exemple, d'apparitions du nom Allah qui apparaissent dans les légumes. Quand les gens coupent des légumes, ils s'aperçoivent qu'il y a le nom d'Allah décrit dedans. Donc en général, ils vont voir l'imam de la mosquée du coin et puis ils le montrent et ça c'est comme ça. Vous avez, par exemple, chez les hindous, vous avez eu le miracle du lait, comme on l'a appelé. Donc ça a commencé la première fois où ça a été le plus spectaculaire, je crois que c'était en 95. C'était à Delhi, donc en Inde, et vous savez, les hindous, ils font des pujas, donc des offrandes à des divinités, qui sont en fait des expressions de la divinité unique, avec des caractéristiques spéciales. Et donc, lors d'une de ces pujas, donc on offre notamment du lait à la divinité Ganesh. Le dieu Ganesh est le dieu qui a une tête d'éléphant à corps d'homme. Et donc, symboliquement, on offre du lait au dieu Ganesh, Ganesh étant celui qui abolit les obstacles sur le chemin. Et une personne a été très surprise lorsque le lait a disparu de la cuillère. Donc elle a été un petit peu interloquée, donc elle a recommencé, elle a remis du lait, elle a redonné à la divinité, et pouf, la statue a eu l'air de boire le lait. Donc du coup, ça s'est répandu dans toute la ville, comme quoi il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait de la sorte, et plein de gens se sont rués vers tous les temples bouddhistes, hindous, excusez-moi, pour faire cette expérience-là. Le Parlement a fermé à ce moment-là, et donc les gens sont allés avec du lait, il y a même eu une pénurie de lait dans la ville à ce moment-là, pour faire l'expérience. Et ils ont fait l'expérience, effectivement, ils ont vu que lorsqu'on offrait le lait dans la cuillère au dieu Ganesh, eh bien, le lait disparaissait. Après, des gens en Thaïlande, en Asie du Sud-Est, à Londres, enfin partout où il y a des communautés hindoues, ont fait cette expérience-là, puis ça a duré quelques jours. En fait, ce sont les maîtres qui faisaient disparaître les particules, les molécules de lait. La statue n'absorbait pas le lait, bien entendu. Alors je me souviens qu'en France, nous qui sommes si intelligents, c'est paru aux informations un dimanche soir, je suis tombé dessus par hasard, et on a vu quelques images de Delhi où on voyait ça, et après on a eu un monsieur avec une grande blouse blanche près d'un grand mur blanc, on s'est dit que ça devait être un éminent scientifique, qui nous a expliqué que c'était un phénomène tout à fait explicable, que c'était un phénomène de capillarité de la matière. Capillarité voulant dire capacité à absorber quelque chose, donc un liquide, quoi. Bon, alors, je me souviens qu'à l'époque, j'avais un enfant en bas âge, donc c'est vrai que moi-même, quand je préparais le biberon, j'en préparais toujours deux, parce que le premier, le lait était absorbé complètement par le biberon. Vous voyez, c'est évident, la capillarité, quoi. Non, on peut faire de la capillarité avec du bois, éventuellement, mais des statues en bronze, pour courir pour qu'un liquide soit absorbé. Et le reste était pour lui que de l'hallucination collective. Voilà, notre grande science. Ça s'est reproduit récemment à une échelle plus restreinte, mais ça s'est reproduit. Et donc dans chaque religion, comme ça, on a des signes qui sont donnés aux personnes religieuses de manière à attirer leur attention, éveiller leur conscience et surtout leur cœur pour se dire il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais surtout, les maîtres travaillent d'une manière plus concrète à stimuler ce qu'ils appellent la voix du peuple. Toutes ces manifestations de la société civile, tous ces mouvements comme le printemps, tout ça, il y a toute l'énergie des maîtres derrière. Parce que c'est les gens qui vont changer le monde. Ce ne sont pas les politiciens qui vont changer le monde, et ce ne sont pas les gens puissants qui vont changer le monde, puisqu'ils visent le statu quo pour garder leurs privilèges. Et donc c'est les gens qui vont changer le monde. C'est vous qui allez changer le monde. Et pour qu'on change le monde, eh bien, il va falloir qu'on nous dise « allez-y, changez le monde ». Et le processus d'émergence des maîtres, il est entré dans une nouvelle phase depuis quelques années. D'abord, eh bien, il y a des gens comme nous qui essayons non seulement de transmettre l'information auprès du public, qui nous échinons depuis 35 ans à essayer d'avoir les médias, qui ne veulent pas entendre parler de cette histoire. Nous les invitons à nos conférences, nous leur envoyons des communiqués de presse, parce que Maitreya a fait un certain nombre de prédictions, donc quand les prédictions se réalisaient, on envoyait des communiqués de presse en disant nous essayons d'avoir un lien avec eux, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, pourquoi? Parce que les médias sont aux mains de puissances financières. Regardez la structure des médias en France, et puis vous comprendrez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, un certain nombre de journalistes ne croient pas ou ne sont pas intéressés par cette information. Une ancienne présentatrice bien connue en France était abonnée à notre revue. Mais professionnellement, jamais elle n'aurait
pris aucune initiative quelconque pour essayer de présenter cette information au public. C'est tabou et on risque sa place immédiatement. Donc c'est pour ça que cette information n'est pas connue de la masse des gens, parce qu'elle ne passe pas à travers les moyens d'information de masse. Or les médias sont les moyens par lesquels l'humanité se parle à elle-même. Et comme Maitreya et les maîtres respectent le libre arbitre humain, ils ont besoin des médias pour parler au monde. Il y a depuis 2009 des interviews de Maitreya. Maitreya circule dans le monde entier d'une manière anonyme, pas comme le Mahdi, pas comme le Kalki Avatar, pas comme Maitreya, pas comme le Christ, comme un monsieur X, mais un monsieur X un peu particulier, et il a donné de nombreuses interviews télévisées aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Chine, en Russie, dans un certain nombre de pays, et il viendra certainement prochainement en Europe maintenant. Et le but de ces interviews est de créer une attente encore plus forte des gens, parce que ce qui importe, c'est pas que les gens se disent « Ah, c'est le Maitreya, ah, c'est le Christ, ah, c'est l'imam Mahdi ». Non, c'est que les gens se disent « C'est ça que je veux pour le monde, c'est ça que je veux pour la vie, c'est ça que je suis, ce sont ces valeurs-là qui sont les miennes. Et voilà ce que je veux qu'on fasse, moi, être humain, dans le monde, et je veux qu'on fasse dans notre société. » Maitreya sera le porte-parole des gens. Et donc, ces interviews, elles vont se multiplier. Elles sont déjà nombreuses, hein, il y en a plus de 150 qui ont été faites. Mais elles vont se multiplier et ça va y avoir une montée en puissance de cela qui va amener un moment où là, les médias ne pourront plus faire autrement, si vous voulez. Il va falloir qu'ils emboîtent le pas. Les médias, ça aime les scoops. Et à un moment, on ne peut plus. Quand on étouffe, vous savez, pour que quelque chose ne soit pas connu, on l'étouffe d'abord. Après, on peut tuer aussi, ça arrive, hein, pour empêcher les gens de faire connaître des choses ou de faire valoir des choses. Puis à un moment, on ne peut plus empêcher. Et donc là, les médias, leur réflexe, c'est de prendre vite fait pour être dans le coup. Et donc, on va arriver à ce moment-là. Et à ce moment-là, nous allons connaître un événement qui s'appelle le jour de déclaration. Le jour de déclaration est un événement unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le jour où Maitreya va s'adresser à toute l'humanité entière simultanément. Donc ça suppose, techniquement, que les principaux réseaux télévisés du monde soient interconnectés via les satellites. C'est pour ça qu'on a inventé les satellites. On ne le sait pas, mais c'est pour ça. Donc techniquement, c'est facile, il faut le savoir, hein, c'est pas un problème. Et un jour donné, à une heure donnée, qui sera bien sûr prévue à l'avance, donc Maitreya apparaîtra à la télévision. Nous verrons son visage, mais il ne parlera pas à voix haute. Il va adombrer l'humanité tout entière simultanément. C'est-à-dire qu'il va transmettre télépathiquement son message à l'humanité. Et grâce à notre cerveau, eh bien, nous retranscrirons ce message dans notre propre langue. Ce qui fait que les Français entendront les paroles de Maitreya en français, les Allemands en allemand, les Espagnols en espagnol, les Chinois en chinois, peut-être même les Alsaciens en alsacien. Je ne savais pas ça. J'avais demandé à Benjamin Cré. Peu importe, à Marmoutier, on parle aussi français, j'en ai entendu. Nous recevrons son message dans notre propre langue. Il va nous envoyer son message télépathiquement. On dit qu'il va adombrer l'humanité tout entière. Ça va durer, je ne sais pas, 20-30 minutes. Et pendant cette période, il va se passer plusieurs choses. D'abord, il va nous montrer d'où nous descendons. Il va nous montrer l'époque où nous étions, en tant qu'humains, des humains divins, qui vivions d'une autre façon. Il va nous montrer la chute dans la matière que nous avons subie avec le temps. Il va nous montrer combien nous sommes tombés si bas. Et il va nous dire, il va nous lancer un appel. L'appel de faire appel à notre force intérieure pour changer le monde et aller vers le partage et vers une autre vie. En même temps, son énergie, qui est l'énergie christique, va se déverser d'une manière si puissante qu'il a dit qu'on le ressentirait physiquement. Il a dit que ce sera comme si j'étreignais l'humanité. Il y aura aussi des centaines de milliers de guérisons spontanées, qui seront un témoin de ce jour-là d'ailleurs. Et il va nous lancer son appel à changer le monde, à changer la vie, donc à nous changer nous et à changer le monde. Et
des décisions que prendra l'humanité dans la période qui suivra ensuite dépend littéralement l'avenir du monde. Parce que soit nous continuons sur la voie de la destruction et du chaos, comme nous le faisons actuellement, et la loi de cause à effet s'appliquera. À force de semer les germes de la destruction, nous aurons le chaos et la destruction. Ou bien alors nous pourrons changer de cap, bâtir un monde intelligent, un monde sain, un monde heureux, un monde joyeux, où peut-être que nous vivrons d'une manière plus sobre, mais tellement plus heureuse et créative, qu'on appelle ça l'âge d'or. L'ère du Verseau peut être un âge d'or si nous en prenons la décision. Mais c'est cette génération qui va décider de l'avenir de toute l'humanité sur cette planète. Cette génération. Pas celle d'après. C'est ceux qui sont en incarnation maintenant qui, en prenant leurs responsabilités individuelles et en répondant à l'appel de Maitreya, feront que le monde sera un paradis ou que nous le détruirons. Maitreya a fait un certain nombre de messages, une série de 140 messages qu'il a, à travers Benjamin Crème, exprimés, qui ont fait l'objet d'un livre qui s'appelle Le message de Maitreya. Et dans l'un de ces messages, il dit « Mon cœur connaît votre choix, votre réponse, et se réjouit. » Donc, Maitreya pense que nous répondrons à son appel, que nous nous approprierons les valeurs d'amour, de partage et de développement spirituel, et que nous rebâtirons un monde selon des lignes plus justes. Donc moi aussi j'y crois. Voilà, c'est ma conclusion, et je vous remercie de votre attention.